sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous mon dernier coup de cœur de l'année 2011, un livre jeunesse que j'ai purement et simplement adoré. Je l'ai avalé en quelques jours, tellement l'histoire m'a vraiment passionnée. Voyage dans le temps et compagnie, vous imaginez. J'ai vraiment terminé l'année sur des chapeaux de roue avec ce roman et j'ai envie aujourd'hui vraiment de vous en parler pour vous donner envie de l'acheter et que vous le lisiez parce que je considère que cette saga est peu connue et j'aimerais beaucoup que plus de gens la lisent pour qu'on puisse en parler tous ensemble parce il y a des choses vraiment, j'ai envie de vous le dire, mais je peux pas parce que sinon je vous spoilerai sur l'histoire. Alors vous allez me dire, mais Jess, c'est quoi cette saga? Eh bien, il s'agit de Rouge Rubis de Kirsten Gier, paru aux éditions Milan. Et regardez-moi cette couverture. Elle est trop belle. Franchement, moi je craque. Magnifique. Alors, c'est quoi l'histoire de Rouge Rubis? Eh bien, on suit Gwendoline Shepherd, une demoiselle de 16 ans, a priori toute banale, vivant dans une famille qui l'est beaucoup moins quant à elle. Elle vit sous le toit avec évidemment sa maman, avec son frère et sa sœur, mais également sa grand-mère, Lady Arista, et sa tante, Glenda, et sa cousine Charlotte. Alors, vous imaginez un petit peu, hein, autant de personnes, autant de femmes, surtout sur le même toit, comme les soirées doivent être chaleureuses. Et donc, la particularité de la famille, c'est que il s'agit en fait de la branche féminine des voyageurs dans le temps. Il y a également une branche masculine qui est représentée par la famille de Villiers, mais la famille Montrose, qui est le nom de famille de sa mère, constitue quant à elle la branche féminine. Et donc, à chaque génération, il y a une nouvelle porteuse de gène du gène qui vient à naître. Et dans la génération de Gwendoline, il s'agit de Charlotte qui a hérité de ce gène, sa cousine qui est dès lors au centre de l'attention de tout le monde et particulièrement de sa grand-mère Lady Arista. Charlotte a été préparée toute son enfance pour pouvoir effectuer des sauts dans le temps, pour au moment où elle se retrouve plongée à un siècle différent du sien, elle puisse connaître tous les us et les coutumes de l'époque et pas paraître pour une grosse demeurée, évidemment. Alors, la particularité du roman, vous en doutez bien, si Gwendoline est notre narratrice, c'est qu'il y a eu un petit cafouillage au niveau des dates de naissance, puisque la maman de Gwendoline n'a pas voulu dire totalement la vérité et a changé la date de naissance de sa fille d'une seule journée. Et il s'avère en fait que c'est Gwendoline qui est la porteuse du gène et qui est donc la dernière voyageuse dans le temps, puisqu'il y en a 12. Et elle représente le rubis, la dernière, la 12e, celle qui va refermer le cercle et dévoiler le secret. Alors vous allez me dire, mais Jess, c'est compliqué ton histoire. Oui, je sais, c'est des voyages dans le temps. Et quand on parle de voyage dans le temps, jamais rien n'est simple. Mais je peux vous assurer que dans ce roman-ci, c'est abordé de manière simple. Ça peut paraître compliqué à première vue, mais une fois qu'on est immergé dedans, on comprend les finalités de tout. Bon, je ne vais pas passer mon temps à tout vous expliquer parce que vous n'aurez pas le plaisir de la découverte par vous-même. Mais il faut juste savoir qu'ici, tout ce qu'on va demander à Gwendoline, c'est de retourner dans le temps avec Gideon, qui est donc le porteur du gène dans la branche masculine, pour pouvoir collecter le sang des quatre voyageurs manquants dans le chronographe. Donc le chronographe, c'est un appareil qui permet aux voyageurs du temps de pouvoir effectuer leur saut de manière contrôlée. Puisque, en fait, la particularité, c'est que vous ne savez absolument pas quand vous allez sauter dans le temps. Une seconde, vous êtes là en 2012, la seconde d'après, vous pouvez vous retrouver en 1873, vous voyez. Vous pouvez absolument pas les contrôler, ça se passe à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et donc grâce au chronographe, eh bien, en restant avec l'aide de cet appareil quelques heures dans le passé, vous pouvez donc réguler un petit peu vos voyages dans le temps et pouvoir avoir prise sur votre vie, ce qui ne serait pas le cas sans le chronographe. Et donc le sang des 12 voyageurs dans le temps doit être collecté dans ce chronographe pour pouvoir dévoiler un secret dont évidemment on ignore tout. Voilà, donc le reste, vous le découvrirez dans le roman, j'ai pas l'intention de vous en dire plus. Moi, je vais juste vous donner quelques indications par rapport à ce que j'ai aimé dans ce roman. Bah, tout simplement, bah, tout. Et pour moi, il n'y a vraiment rien à acheter dans ce premier tome. Il met vraiment bien en place le monde. Il vous explique un petit peu ce qu'il en est, mais tout en ne vous dévoilant pas tout. C'est-à-dire que quand vous allez refermer ce roman, vous allez vous poser beaucoup plus de questions qu'en le commençant. Vous allez
vous demandez, mais oui, mais c'est quoi le secret? Moi, je veux savoir. C'est qui le comte de Saint-Germain? Est-ce qu'il cache quelque chose? Et surtout, la question essentielle, je vous en ai pas parlé dans mon résumé, mais je vous en parle maintenant, c'est de savoir que la cousine, je pense, la cousine de Gwendoline, qui avait le gène précédent, la génération précédente, qui s'appelle Lucie, eh bien, Lucie, elle effectuait ses voyages dans le temps avec Paul de Villiers. Et suite à un événement dont on ignore tout, ils ont décidé de voler le chronographe, d'où le fait qu'ils doivent maintenant, à l'aide du second chronographe, récupérer le sang de tous les voyageurs dans le temps. Ils ont volé un des deux chronographes et ils sont partis dans le passé avec et on ne sait strictement pas pourquoi. Donc vous voyez, il y a plein de questions qui sont posées, il y a un bel univers qui est mis en place là. Sincèrement, c'est un pur régal de lire ce bouquin. Vous découvrez des choses petit à petit. Vous êtes un petit peu comme Gwendoline, vous ne savez pas trop dans quoi vous vous embarquez. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces gens-là ou pas? Mais vous vous laissez absorber par le récit en vous disant, eh bien c'est pas grave si j'ai pas toutes mes réponses maintenant, elles viendront par la suite et j'ai trop envie de savoir la fin, il faut que je découvre, il faut que j'en sache plus. Donc cette saga, rien que pour ça, elle est juste géniale, elle est addictive, elle vous donne vraiment envie de continuer. Alors par rapport à l'histoire, je vous en dirai pas plus, je pense que vous pourrez découvrir le reste par vous-même. Il faut juste vous dire que c'est un livre qui pose des bases, qui vous donne vraiment le strict nécessaire pour comprendre un petit peu la dynamique des voyages dans le temps. Mais à la fin du premier roman, vous attendez pas à avoir des réponses ou déjà avoir des pistes par rapport à ce que vous allez avoir dans la suite. Vous êtes totalement dans le flou et je pense que c'est justement fait exprès pour vous rendre d'autant plus addict et continuer la dite saga. Alors au niveau des personnages, eh bien là c'est encore un gros point fort dans ce roman. Le roman est servi par une narratrice en or. Bon, personnellement, s'il fallait attribuer l'award de la narratrice la plus parfaite, de l'héroïne absolue, je pense que je le décernerais à Gwen. Tout simplement parce que Gwen, elle est géniale. C'est un petit bout de femme qui vous répond des choses comme ça sort tout seul. On ne sait pas d'où ça vient, mais quand ça sort, c'est juste, c'est magique. Elle a une répartie du diable, comme je dis toujours. Elle est courageuse, elle ne sait pas du tout dans quoi elle tombe. Elle va faire des sauts incontrôlés au début, elle a peur d'en parler à sa mère, peur qu'elle ne la croie pas. Elle n'ose pas trop, donc elle va essayer de garder ça un petit peu pour elle au début. Puis bon, face à l'évidence, elle va devoir se rendre compte que évidemment, elle a besoin d'être aidée par rapport à ça, que c'est pas Charlotte, mais que c'est bien elle qui est concernée. Et à partir de là, vous allez voir qu'elle va être propulsée dans un monde où elle ne comprend strictement rien. On va lui expliquer qu'il faut que ci, que là, qu'il faut qu'elle parte dans le temps pour aller chercher du sang d'autres voyageurs, que sa cousine Lucie a volé un chronographe. On lui balance un tas d'informations d'un coup, elle y comprend rien, mais elle y va quand même. Elle se dit, bon ben on attend de moi que je fasse ça, ben je vais le faire. En plus, je suis accompagnée d'un garçon qui est a priori un peu insupportable, mais je vais y aller. Et puis voilà. Donc elle se pose pas trop de questions. Elle entend partout des gens qui parlent sur son dos et compagnie. Elle se démonte pas. Elle reste elle-même du début à la fin. Moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce personnage-là, c'est que elle prend tout avec philosophie. C'est pas quelqu'un qui va se plaindre. Elle prend toujours tout du bon côté et elle a toujours la petite parole, toujours la petite pensée qui va vous faire rire. Alors Gideon, bah, quant à lui, bah, c'est le porteur du gène du côté masculin, donc de la famille des De Villiers, qui paraît à première vue très antipathique, très sûr de lui. Ça fait déjà 2 ans que monsieur voyage dans le temps, donc Gwendoline, tu m'écoutes, tu fais ce que je te dis et tu te la fermes. En gros, au début, c'est ça, Gideon, et j'avais beaucoup de mal. Je me suis dit, oulala, avec celui-là, tête à claque encore, je vais avoir beaucoup de mal à pouvoir m'accrocher au personnage. Eh bien, pas du tout. Parce que Gédéon, ça peut être le mec le plus prétentieux du monde, parfois le plus con aussi. C'est quelqu'un qui, quand il se retrouve tout seul avec Gwen, arrive à montrer une facette de lui qui est le contraire, qui est douce, qui est tendre, qui est agréable. Et moi, c'est ce que j'adore chez ce personnage-là, c'est quand il est avec Gwen, il fait tomber le masque et il est simplement lui-même. Et voilà, il devient un garçon auquel on s'accroche facilement, un personnage littéraire dont toutes les filles vont tomber évidemment amoureuses. Donc c'est deux personnages forts, deux personnages qu'on a envie de suivre. Mon seul petit regret, c'est juste par rapport à la fin.
Vous vous doutez bien hein, qu'il y a toujours une relation qui va se mettre en place entre les personnages. J'ai trouvé justement que c'était un peu trop rapide. Maintenant, après avoir lu le tome 2, je sais pourquoi. Mais là, pour le coup, quand j'ai refermé le tome 1, je me suis dit, ouais, j'aurais bien aimé que ça prenne encore un peu plus de temps et pas que ça vienne si rapidement. Voilà, donc les autres personnages, bah, moi j'avais mis dans ma chronique, je vous avais parlé de Lady Arista qui était la grand-mère de Gwen. Alors elle, franchement, c'est le portrait de la bonne femme antipathique au possible. J'aime pas du tout les mamies qui font des différences entre leurs petits-enfants. Elle m'a montré que ça. J'ai pas du tout aimé. La tante Glenda, vous avez juste envie de lui foutre des baffes. C'est juste, elle est pas possible. Elle est infernale, insupportable. Je pense que sa fille, elle a mieux que tout. Elle arrête pas de critiquer sa nièce qui est à côté d'elle dans la même pièce. J'ai trouvé ça, mais franchement, cette bonne femme-là, zéro pointé sur 10. Elle vaut rien. Chieuse, nulle, berk. Et sa fille, Charlotte, bah, Charlotte, c'est un petit peu genre, oui, c'est moi la plus importante, c'est moi qui ai le gène, c'est moi que ci, c'est moi que là, puis qui tombe un petit peu de son piédestal quand elle voit que c'est pas elle qui l'a finalement. Je m'attends, je vais pas trop dire qu'elle est mauvaise ou quoi que ce soit, je dirais simplement qu'elle me fait un peu pitié, tout simplement. Et un autre personnage qui vaut le coup d'œil, c'est Leslie, c'est la copine de Gwen, bah tout simplement, on suit la même veine, elles sont pas copines pour rien, c'est deux caractères forts, c'est deux filles avec un tempérament de feu, qui ont toujours de la répartie, qui savent vous répondre du tac au tac. Enfin bref, vous attachez aux deux. Elles sont aussi bien, elles sont complémentaires l'une et l'autre. Et au niveau du style de l'écriture, eh bien là, globalement, je peux vous dire que c'est parfait. Rien à redire. Les dialogues sont intéressants, ça coule de source, c'est fluide. Il y a une petite note d'humour je vous l'ai dit, avec Gwen surtout. Quand il y a des passages descriptifs, moi je me suis pas ennuyée une minute. Tout était bien dosé. Il y avait un certain rythmique qui était suivi par le récit. Et bien vous retrouviez cette rythmique-là dans le tempo du bouquin. Et donc bah, vous aviez envie de tourner les pages. C'est un bouquin qui se lit tout seul. Sincèrement, une fois que vous rentrez dedans, une fois que vous êtes à l'aise dedans, et bien ça défile, les pages tournent. Vous ne vous rendez même pas compte que bah, vous avez déjà fini le bouquin. Voilà, c'est juste parfait. Moi, la seule petite chose que j'ai notée en négatif par rapport au style, c'était que bon, c'est un bouquin qui est allemand. Enfin, l'auteur est allemande, donc c'est traduit de l'allemand. Alors, ça se passe à Londres. Donc, je ne sais pas si c'était comme ça dans la version originale allemande. Je ne vais pas les vérifier puisque je ne comprends pas l'allemand. Mais j'ai pas aimé le fait que Gwendoline appelle sa mère Mum tout le temps. C'est la seule note anglo-saxonne qui reste à travers le récit, c'est juste ce Mum. Alors pourquoi juste le Mum et pas d'autres verbes qui auraient été anglétisés comme ça? Je ne sais pas, mais à force de retrouver ce Mum, moi, ça m'a un petit peu dérangé, ça m'a gêné. Qu'on le fasse avec d'autres choses, alors pas uniquement avec ce terme-là, ou alors qu'on ne le fasse pas du tout. Mais là, comme ça tranchait un petit peu et ça m'a un peu gêné. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une bêtise. Ça en vaut même pas le coup d'être relevé. Mais voilà, il fallait bien que je trouve quelque chose de négatif à dire. Ben, c'est ce petit même. Mais sinon, globalement, c'est juste une magnifique découverte. Je suis plongée là-dedans. Moi qui ai beaucoup de mal avec les voyages dans le temps pour essayer justement de comprendre parce que j'ai une logique qui est assez cartésienne et je vous en ai sans doute parlé. Quand moi j'envisage les voyages dans le temps, c'est toujours dans comment dire, dans l'optique de retour vers le futur. Donc vous voyez, vous avez une première time du temps, et ensuite vous décidez à un point X de retourner dans le passé, et à partir de là, si un élément change, il y a une nouvelle ligne du temps qui se crée. Voilà, et bien dans le bouquin, on repart sur quelque chose de plus linéaire, où si vous repartez dans le temps en 2011, et que vous allez par exemple en 1870, et bien dans les archives, on retrouve déjà votre passage en 1870, alors que vous vous apprêtez seulement à repartir dans le temps en 2011. Donc voilà, on est dans quelque chose de plus linéaire, donc quelque chose où j'ai parfois du mal à m'y retrouver. Bien là, pour le coup, ça coulait de source, c'était simple, c'était logique. J'ai adoré cette mythologie temporelle qui était mise en place. J'ai adoré les personnages. J'adore fermer ce bouquin et me poser autant de questions sur le récit. Ce qui me frustre, c'est d'avoir personne à en parler à part avec ma sœur, parce que c'est elle qui m'a recommandé le livre. C'est elle qui m'a dit de le lire et j'aurais dû l'écouter beaucoup plus tôt. J'aurais dû le lire avant parce que ça faisait des mois que je retardais ça. Donc ma sœur, pardonne-moi. La prochaine fois, quand tu me diras qu'il faut le lire, je le ferai tout de suite quand tu me le diras. Je te le promets.
Voilà, d'ailleurs, elle va sûrement me dire tout de suite, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, parce qu'elle est à côté de moi, pourquoi t'as pas encore lu Hunger Games alors? Je le sens venir. Mais bon, voilà, donc je ne peux que vous recommander cette lecture. C'est une saga jeunesse intelligente, bien écrite, c'est pas niais du tout. La romance est là, mais elle prend jamais le dessus. Ça reste toujours un petit filigrane en dessous. Vous voyez, vous avez toujours l'intrigue principale, le sujet du temps, qui reste le premier intérêt du bouquin. Et puis ensuite, ben, pour les midinettes, hein, comme moi, eh bien vous avez à côté évidemment quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui se fait parfois trop vite, je dirais, mais qui est touchant, qui est... Voilà, quoi, je craque totalement. Donc je ne peux que vous recommander ce roman, c'est juste une bombe. Moi j'ai déjà lu le tome 2, même si je suis un peu plus déçue par certaines choses, ça reste un coup de cœur. C'est vraiment une saga que je vous invite à découvrir et il me tarde déjà d'avoir le tome 3 entre mes mains. Je pense qu'il sort cet été. J'aimerais bien que ça sorte plus vite, parce que je ne sais pas comment je vais faire. Là, ça fait déjà une semaine quasiment que j'ai terminé le deuxième tome et j'ai encore les personnages en tête, j'y pense encore. C'est une saga qui me reste, qui me hante, je dirais, mais dans le bon sens. Elle me fait rêver, elle me fait voyager. Et bah, j'espère que si vous lisez ce bouquin, vous voyagerez autant que moi. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines book reviews et prochaines vidéos. Ciao!